Ceci est le caractère vendre. Et si vous observez bien, vous remarquerez que l'on retrouve derrière le comptoir notre samouraï. Comment en est-il arrivé là? C'est quand même une drôle de reconversion. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à un kanji clé très utile, celui de la parole, de dire. Mais avant ça, on va quand même s'occuper d'une petite clé bien moins connue, la clé du soi-même. Alors qu'il pourrait encore être lui-même ou d'autres déclinaisons possibles, mais on va se contenter de soi-même pour les moyens mémotechniques. Alors, comment retenir cette sorte de zigzag? Pour ça, on va s'imaginer un entretien où on vous demande de vous décrire vous-même. Si vous ne vous êtes jamais préparé, alors il y a des chances que vous commenciez à vous tortiller sur place comme un petit serpent. Alors d'abord j'ai commencé par un stage à la pharmacie, en fait non, d'abord j'ai eu le bac, puis ensuite je me suis reconverti dans une licence pour faire du droit, et puis j'aime bien le poney. Bref, attaquons le vif du sujet. Le caractère dire, parler, que j'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve très parlant. Une bouche avec 4 traits représentant les ondes suite à l'action d'avoir parlé. Le caractère jauger, mesurer, ou avoir un plan, un projet, que les chefs de projet reconnaîtront devoir bien mesurer s'ils ne veulent pas avoir des débordements de la deadline. Pour cela, je vous suggère de repenser à un projet de travaux fait à deux comme mesurer un câble qui sort à travers le sol. Oui, non, je m'en suis toujours pas remis. En plus, c'est bien car on peut littéralement avoir un plan. On a combien là? 5 cm. Et maintenant 6, je pense. Et là? Bref, vous avez compris. Lorsque vous êtes deux à mesurer quelque chose, il risque d'y avoir du retard sur le projet parce que tout simplement il vous aura fallu au moins 10 paroles pour pouvoir avoir la mesure exacte que vous souhaitez depuis le début. Le caractère de la conversation. Et si les paroles s'enflamment, c'est que la conversation est bonne. Et s'il y a deux flammes, c'est qu'il est quand même compliqué d'avoir une conversation lorsqu'on n'en est que un. Bon, parler, dire, converser, il y a un élément commun là-dedans, la langue. Mais ici on parle bien de l'organe, celui qui permet de prononcer au moins 1000 sons avec la bouche. Et si l'on associe la langue et la parole, eh bien on obtient simplement un autre caractère exprimant le fait de parler. Ça semble assez logique. Alors je vous le rappelle, au fur et à mesure que l'on va avancer, il y a de plus en plus de chances que l'on croise des kanji que l'on a déjà vu avec des sens très similaires et il sera vraiment parfois compliqué de vraiment faire une distinction. Là on a un très bon cas avec le cas de dire et parler. Après tout il s'agit quand même de la même action derrière, et peut-être même en français actuellement vous auriez du mal à donner une distinction précise entre les deux. En français on fait par exemple la distinction assez subtilement parce que le verbe dire est transitif. Cela veut dire qu'il faut quelque chose derrière. Alors que parler peut être utilisé de manière intransitive. Et cela se traduit également en japonais. On utilisera donc ce caractère dans le point de grammaire toiyu, dire quelque chose, et on utilisera ce caractère pour une phrase plus banale comme « je parle japonais ». Petit aparté? Allez, petit aparté parce que je n'ai pas encore de vidéo de point de grammaire et que la notion de transitif et intransitif est super importante. J'ai honnêtement passé des années à galérer à ne jamais savoir si c'était transitif ou intransitif, même en français. Puis avec le temps, j'ai quand même essayé de comprendre, et en comprenant, on mémorise. Alors, petit rappel, un verbe transitif est un verbe qui nécessite d'avoir un complément derrière. Le verbe dire par exemple, tu ne dis jamais, il a dit. Ah non, c'est tout, hein. Il a dit. Oh, d'accord. Je comprends. Par contre, parler qui peut être intransitif, tu peux très bien dire, ouais, il parle. Oh, ok, d'accord, cool. C'est très intéressant. Un peu manqué d'informations selon le contexte, mais c'est possible. Alors, comment réussir à retenir sur le long terme transitif et intransitif? Honnêtement, c'est là la vraie difficulté. Eh bien, il faut comprendre que ça vient du latin transitus, qui signifie le passage. Pour retenir ça, on peut utiliser plein de mots qui ont la même étymologie, comme transition ou un transit commercial par exemple. Et personnellement, mon préféré, celui qui me permet de mieux retenir le passage, c'est le transit intestinal. Oh, tous les deux, vous êtes en train de me faciliter le transit intestinal là-haut! Et je ne vous ferai pas de dessin. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'un verbe transitif? Eh bien, c'est tout simplement le passage d'un verbe à un complément. Et un transitif, finalement, c'est juste transitif avec le préfixe négatif 1, donc pas de passage et pas de complément derrière. Voilà, j'espère que ça vous aidera à retenir. Au caractère suivant, il faut qu'on avance. Le caractère moi, je. Alors si vous ne connaissez pas encore les différents pronoms personnels, parce qu'il y en existe beaucoup, on fera sans doute un petit aparté là-dessus, mais la prochaine fois qu'on en croisera un, parce qu'on vient déjà de passer un certain temps sur les verbes transitifs, donc il faut un petit peu élaguer. Retenez juste donc que ware était le pronom personnel le plus utilisé il y a une certaine époque, mais qu'il a été complètement remplacé par watashi quasiment. Donc aujourd'hui, on le retrouvera surtout dans le domaine littéraire et tout ce qui est un petit peu vieux. Et comme tout ce qui est un peu figure de style, on le retrouve aussi également beaucoup dans la fiction, les mangas et animés en particulier, et surtout venant de personnes très importantes comme des dieux ou des rois. Et second petit point, eh bien sachez que ware a un deuxième kanji, et qui est le caractère je en chinois, qui est d'ailleurs même plus souvent utilisé, mais j'ai besoin de ce caractère là pour le caractère suivant, donc on va voir ce caractère moins utilisé.
Très honnêtement, ne vous sentez pas obligé de le retenir, c'est plus pour la culture qu'autre chose. Bon, le moyen mémotechnique. Moi. Honnêtement, quand vous aurez entendu 5 fois sortir de la bouche le mot « moi je », vous aurez sûrement envie de la lui fermer. Oh, il a cru quoi là? Que j'allais me laisser impressionner par un dieu? Nous avons vu tout à l'heure l'organe. Maintenant, voyons le caractère de la langue, du langage. Langage composé de mots qui est le second sens de ce caractère. Caractère très pratique d'ailleurs. Vous le mettez à la fin de n'importe quel pays, et pouf, vous avez le nom de la langue. Fulansugo, Nihongo. Et un truc universel avec ce caractère, c'est que mes paroles, mes dires, seront toujours dans ma langue, avec mes mots. Et oui, avec le caractère ware, vous serez toujours des rois. Après, encore une fois, comme le caractère ware est assez rare et qu'on va assez peu s'en servir en tant que clé, n'hésitez pas à utiliser un autre moyen mémotechnique utilisant plutôt 5 bouches. Comme par exemple, de ma bouche peut sortir 5 langues différentes. Après tout, on a tous fait français, anglais, espagnol ou allemand, japonais. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Et puis sans doute une LV3 qui traîne, hein, chinois, italien, latin. Vu que l'on est pas mal dans nos temps anciens, retournons donc voir notre samouraï. On le retrouve derrière un stand de barbe à papa, debout car l'on voit ses jambes, et vous comprendrez qu'actuellement, le marché de l'emploi du samouraï n'est pas au mieux. Et on connaît le truc. La barbe à papa, c'est sucré, ça attire les mouches et c'est dégueulasse. Il n'arrivera donc rien à vendre comme ça. Eh bien, le remède à ça, c'est tout simplement qu'il met une couverture à chaque fois sur la machine. Voilà, c'est corrigé. Le caractère de la lecture, lire, c'est littéralement le principe de vendre des paroles, dire. Sauf qu'ils ont été posés sur un livre. Le caractère du tour et de ses alentours, dans le sens les environs, et notre coureur de marathon aurait dû regarder un peu plus les environs avant de se lancer dans sa course. En effet, il se lance et tombe directement à cause d'une boîte renversée, ce qui fait qu'il est lui-même renversé, qui traînait sur son chemin. Il se retrouve avec de la terre plein la bouche, et les autres concurrents sont déjà en train de finir le tour du circuit. Honnêtement, oui. Et enfin, le caractère de l'enquête et de l'harmonie. On peut comprendre les doubles sens de ce caractère si on voit l'enquête comme un problème et l'harmonie comme la résolution, donc son objectif. En général, pour ça, on fait le tour des paroles des différents acteurs de l'enquête et on tente ensuite d'harmoniser les dires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune objection à faire, aucune part d'ombre. Au final, il faut que tout le monde soit d'accord. Accord qui a un peu le sens caché de harmonie. Accord, harmonie, je fais le rapprochement avec la musique, mais je parle vraiment ici de l'accord, être d'accord tout simplement. Et en parlant d'être d'accord, je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'il est temps d'aller réviser quelques caractères. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.